Mbolo à tous. Dans l'humanité, vous avez probablement entendu parler de ces gens qui ont ce qu'ils appellent une mission de vie. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a aucune vie dans la planète Terre, il n'y a que de l'existence. S'il y avait la vie dans cette planète, rien ne serait répétitif et rien ne s'arrêterait. Revenons sur le sujet. Donc, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ont une mission de vie, ou parfois ils ont ce qu'on appelle une mission d'âme. Alors, le mensonge de la mission de l'âme est si ancré dans l'humain que cela est devenu le socle de l'existence de beaucoup de gens. Il y a des individus qui, après un contact avec les plans invisibles, astrales, démurgiques, sont revenus avec la certitude d'une mission de vie. Souvent, cela se produit lorsque certains ont vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente ou bien quand ils ont eu d'autres contacts. D'autres sont convaincus qu'ils sont sur Terre pour apprendre. Il y en a même qui ont ce besoin de vouloir faire ressortir chez les autres des missions dites de vie entre parenthèses. Ces gens veulent partager leur mission de vie. Tout ceci est compréhensible, surtout dans cette époque où la spiritualité est très forte. J'ai déjà posté un audio sur la spiritualité dans la chaîne. Pour revenir un tout petit peu sur la spiritualité, bien que ce soit une nécessité encore aujourd'hui pour pas mal de personnes, il faut savoir que dans le réel, la spiritualité est la marque de l'involution de l'âme humaine. C'est-à-dire que cela montre et confirme simplement dans les instances invisibles que l'humain n'évolue pas. C'est une immense manipulation. Si la spiritualité sous toutes ses formes était réelle, pourquoi ceux que l'humain considère comme des dieux, comme des êtres au-dessus d'eux, ne sont pas spirituels? Pourquoi ces êtres-là ne revendiquent pas une spiritualité? Je parle ici de ces êtres que les humains appellent Dieu, êtres ascensionnés et tout ce que l'on connaît. Pourquoi? Parce que la spiritualité dans son principe est liée à l'esprit. Or, ces êtres-là n'ont pas d'esprit. Ils sont principalement composés d'âmes. Les êtres que vous appelez Dieu, anges, entités, êtres fantastiques, angéliques et ainsi de suite. De plus, l'esprit humain n'est pas dans ce monde, dans cette région astrale. Mais revenons sur la mission d'âme. Cette façon de faire que les entités ont soufflé à l'humain pour mieux l'éloigner du réel de son double, de son esprit, pour faire perdre à l'humain son énergie précieuse, pour mieux manipuler l'humain. Il n'y a jamais eu de mission d'âme, jamais. Ceci est une immense illusion, une tromperie hors pair que l'âme accepte par manque d'informations sur son état réel. Dans le quotidien, un individu privé de liberté a quelle mission? Il est en prison, sans aucune possibilité. Alors, quelle est sa mission? Peut-il même avoir l'idée de faire activer dans chaque prisonnier comme lui une mission? Ils sont tous en prison. Il y en a qui savent que leurs sorts sont scellés. Ils vont donc se contenter d'appliquer le règlement de la prison pour être un peu tranquilles. Donc vous voyez ici que le principe astral de la mission de l'âme sur la Terre est une forte manipulation, un mensonge magnétique. L'âme humaine est enfermée dans le corps carbone, dans le corps humain. L'âme est fragmentée et est répartie dans des cellules, dans les cellules sanguines. D'ailleurs, dans une prison, on appelle bien certains endroits des cellules. Donc l'âme est répartie dans des cellules, dans les cellules sanguines qui sont dans le sang, en fait, qui sont le sang. L'âme n'a aucune liberté. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle subit les cycles abusifs de réincarnation. C'est aussi pour ça qu'elle ne contrôle rien dans les rêves. C'est également la raison
pour laquelle elle accepte tout et n'importe quoi que lui proposent les entités par manipulation, menace, tromperie et tout ce que l'on sait de façon occulte. Exactement comme un prisonnier qui est enfermé de longue date, qui serait prêt à accepter tout et n'importe quoi dans l'espoir d'une liberté, dans l'espoir de sortir. Le mythe de la mission de l'âme s'effondre clairement comme l'humain voit sa condition par la puissance de sa psyché. Un être qui n'a pas de liberté réelle n'a aucune mission. Un être qui n'a pas de liberté réelle n'a aucune mission. Si l'humain était libre, il n'aurait aucune mission, puisqu'une mission suppose qu'il y a un être au-dessus, c'est-à-dire celui qui donne les ordres. Je rappelle qu'il n'y a aucune entité astrale démiurgique ou hors astrale qui est au-dessus de l'humain, ni dans les univers, ni dans le cosmos. Aucun être n'est au-dessus de l'humain. Donc, une fois encore, l'acceptation d'une mission de l'âme, d'un devoir que l'âme doit accomplir, etc., etc., est une immense machination contre la souveraineté universelle de l'humain. Désormais, ce mensonge millénaire vient d'être exposé, vient d'être révélé. À plus tard.